Salut la team, cette semaine on était au repos côté national et on a aperçu à Marius Chambre aux côtés de Nico Lang. Ils vont peut-être nous faire un petit concours à 3 points ces deux-là. Par contre ça a joué en région et en pro avec la trêve internationale. La SIC continue à gagner dans un match qui a été décrit par Elric Delors comme une purge de la part de ses joueurs. En soi, si à chaque purge la SIC gagne, autant regarder des matchs ennuyeux avec de la victoire. Lazare renoue avec ses joueurs, la victoire, et pousse le Stade Rochelais à la défaite avec un Divine Miles en chef d'orchestre. Côté Coupe de France, KB et Souffel jouent dans des matchs à élimination directe. Souffel et coach Daniel doivent avoir encore les oreilles qui sifflent après la défaite d'Olsheim et passent un plus 40. Par contre, KB perd un récit de 5. Le BCNA et Gaispo qui s'affrontaient côté féminin. Gaispo s'est gentiment fait fesser par les Pinks, une couleur assortie pour les gagnantes et la correction. La SIG en LF2 nous surprend et gagne de 2 points grâce à Axel, encore une fois, et sans polémique cette fois. De panier, je parle bien sûr. Ce soir, place aux championnats nationaux, pré-nationaux, et on se bat aussi pour atteindre le niveau national. Ça va bumper fort avec Gaispo PNM, qui s'est fait surprendre à Colmar, et le SUS à la peine en étant 10e au classement. Côté filles, Venden et Vire enchaînent et engrange des points. Est-ce qu'on ne cherche pas à aller jouer la montée pour ces deux équipes ? Allez, let's go, c'est parti. Allez, on enchaîne directement sur la séquence pro avec Tib. Salut Tib. Salut Fab. Comment ça va ? Excellemment bien. Excellemment bien. Et toi ? T'as gagné, je suis sûr que t'as gagné, que c'est pour ça que tu me dis ça. Bien sûr. Ouais, raconte-moi ça. T'as gagné de combien ? 2-1. 2-1. Sur un tir pour la victoire à 5 secondes de la fin. Est-ce qu'il y avait une vidéo qui dit que peut-être le tir n'est pas valable ? Pas du tout. Ok, donc totalement tu t'en valable, il y a fous, 5 secondes. Il y a 5 secondes, donc ça va. C'est ce qu'il faut. Bon, t'as un bon week-end quoi pour toi. Excellent. Et toi ? Écoute, moi j'ai perdu, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc, hein, donc ça va, c'était plus fort. Donc, en plus on les reçoit, donc c'est parfait de parler à Venden, mais non, c'était beaucoup plus fort que nous. Donc, Laura pourra constater alors. Laura pourra confirmer, même. Pas constater, confirmer, on sera là. Allez, on attaque directement sur les championnats pro avec la SIG, du coup qui a gagné contre Chalon, 69-75. La SIG qui régale malgré l'absence de son chef cuistot Marcus King qui a été expulsé à la fin du premier quart-temps. Avec un jetage de bandeau dans les publics. Ouais, mais on va en reparler. La SIG qui se devait de bien défendre contre une équipe qui marque en moyenne, enfin avant ce match-là, qui marque en moyenne plus de 84 points par match. Ouais, mais qui encaisse 83. Ouais, qui encaisse beaucoup, mais on sait que c'est pas le fort de la SIG de défendre. Donc ils encaissent 69 points finalement au Colisée, qui est quand même une salle où c'est difficile d'aller gagner. Ils entrent très bien dans le match. Nelly Joseph qui il montre directement la voie. Son premier panier, c'est sur triple rebond offensif. Okay. Donc déjà là, je pense qu'il rentre très bien dans son match. Il va finir à 18 rebonds, dont 9 offensifs. La SIG qui reste accrochée, ils défendent très bien. Ils encaissent 12 points sur le premier quart-temps. Abdoulaye Ndoye qui provoque beaucoup de fautes aussi. Ouais. Marcus King qui est cadenassé par Johan Choupas, son ami du soir, du coup, qui va réussir à l'expulser. Donc à la fin du premier quart-temps, la SIG qui gagne 20-12. Et le premier quart-temps qui se finit sur une action où Johan Choupas défend super bien sur Marcus King, qui arrive même pas à prendre le tir. Et s'ensuit du coup un tirage de langue de Johan Choupas pour trash talk un peu Marcus King. Marcus King qui pète un plomb, qui va voir l'arbitre. Donc il prend une première technique, il va voir l'arbitre, il reprend une deuxième technique, il sort, il enlève son bandeau, il jette son bandeau dans les tribunes sur un spectateur. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais je pense qu'il est rentré avec son bandeau. Il lui a dit donne-moi ton bandeau. Peut-être, ouais. Au final. Et le coach du coup qui comprend pas cette situation non plus et qui pète un peu un plomb. Et pareil, double technique, donc tu finis le premier quart-temps sans le coach. Et sans Marcus King. Donc là tu te dis ça va être compliqué. Ouais. Ils prennent un vrai coup au moral, ils encaissent un gros run, ils prennent un 11-3 sur les 5 premières minutes du deuxième quart-temps, et après ils arrivent à finir fort ce deuxième quart-temps pour revenir et rentrer à la pause avec un point d'avance. C'est ça, sur un buzzer de Nelly Joseph. Ouais. Exactement, sur un buzzer de Nelly Joseph, sur une belle passe de JB Maille. Après, en seconde période, le coach par intérim, il fait des choix forts. Il fait jouer Jael Trèfle, qui met 4 points, qui met un gros dunk dans le trafic. Ouais. Il fait jouer, il passe en zone. Ça embête pas mal Chalon avant que finalement ils arrivent à trouver des solutions. Et ils s'en ramènent à Jérémy Hill, qui est un peu le Marcus King de Chalon, qui va les tenir dans le match tout au long du match sur des actions un peu d'exploit. Ouais, 29 points, 5 rebonds, 6 passes d'aise, 5 interceptions, 35 dévals. Il fait un énorme match et c'est lui qui les maintient en vie. Même dans le dernier quart-temps, ça se joue à l'envie. Et c'est Jérémy Hill qui les tient dans le match. Là, si qui n'y avait pas Marcus King, tu te dis ça va plus se jouer collectivement.
Et finalement, c'est ce qu'ils font. Alors, Jérémy Hill, il met 8 points dans le 4e quart-temps, dont 2 gros 3 points. Mais la SIG, ils arrivent à passer un 7-0 pour finalement clore le match. Et le 7-0, ça se joue aussi. Alors, ils arrivent à monter jusqu'à 68-62 sur un gros tir de JB Maille à 3 points. C'est pas forcément sa spécialité, mais JB Maille qui a été comment dire, extraordinaire en fait. Pour suppléer Marcus King, il doit jouer du coup 30 minutes et il fait un superbe match, que ce soit défensivement comme offensivement. Il a su prendre ses responsabilités alors que il n'avait pas forcément la confiance du coach, enfin du staff technique en tout cas depuis le début de saison. Il jouait pas beaucoup. Là, tu lui demandes de prendre le relais sur un match comme ça à l'extérieur. Il a clairement assumé son rôle de capitaine et son rôle de meneur remplaçant. Et il a fait une vraie partie. Il finit avec 12 points, 7 sur 7 au lancer franc, 5 rebonds, 3 passes, 13 dévals. Ouais, puis ça fait plaisir de revoir JB sur ces niveaux-là aussi. Ouais, franchement, c'est bien pour la SIG parce que c'est là que tu te dis finalement, même en l'absence de Mike Davis, en l'absence de Marcus King qui se fait éjecter, tu arrives à gagner un match à Chalon en prenant 69 points. Donc c'est plutôt positif. La SIG qui maintenant est premier au classement, égalité avec l'Asvel, qui vont recevoir au prochain match de championnat. Le 6 décembre. Le 6 décembre. Ils jouent avant ça contre Cholet en Coupe de France le 3 décembre. Exactement. Et les deux sont à domicile. Un petit point stat. On a Nelly Joseph du coup qui finit à 16 points, 18 rebonds, dont 9 offensifs, 29 dévals. Ouais. Abdo Ndoye qui a 13 points, 12 rebonds, 5 offensifs, 9 sur 16 au lancer. Donc pas un très bon pourcentage, mais par contre il tire 16 lancers francs, il a provoqué énormément de fautes. Et Gabe Brown qui met 14 points, il a un match timide qui finit à 2 sur 7 à 3 points. Mais une stat qui est importante, c'est que la SIG finit à 29 sur 40 en lancers, il tire 40 lancers. Non, mais j'ai l'impression que c'était le thème du soir, parce que sur les autres matchs c'est un peu pareil. Ouais, c'était la thématique, je pense, arbitrale du week-end, parce que ça a fait pas mal parler sur tous les terrains. Et Chalon qui finit à 36 fautes. Donc ça a bien fait parler aussi le coach Delors. Mais voilà, après la SIG qui a crânement joué ses chances et qui a bien attaqué. Bon, coach Delors qui a quand même qualifié le match de purge. Ouais, c'est vrai que quand tu le regardes, il y avait beaucoup de temps mort. Il y a cette histoire avec Marcus King et Galaitis qui prend 5-6 minutes à se décider. Enfin, c'était très long. C'était très long, mais en tout cas, très belle victoire. La SIG qui a 5 victoires de suite, maintenant, si je ne me trompe pas. C'est ça. Puis qui est premier au classement au final. Donc, Formidable. Okay. Tout ce qu'on attendait. Maintenant, gros match contre Cholet et surtout gros match contre l'Asvel, les deux à domicile. Ok, du coup, Tim, on enchaîne sur l'Elite 2 avec Stade Rochelet-Asa et une victoire de l'Asa 67-87. C'était les chroniques de Divine Miles ce week-end qui distribuent la victoire avec 10 passes décisives. Mais c'est un titre qui est parfait, Fabien. Ouais, j'avoue. Non, mais premier, deuxième carton, une domination totale de l'Asa avec un Divine Miles, 10 passes décisives au total. Maître de cérémonie, il fait tout quoi. Il fait tout. L'Asa prend jusqu'à 21 points d'avance. Ils sont à 18-39 à la 13e minute. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut noter. C'est la grosse entame de match de l'Asa à l'extérieur. Ça fait plaisir à voir parce que surtout à La Rochelle, qui est une grosse équipe quand même, qui vient de descendre de première division. Je pense pas que ça va arriver à beaucoup d'équipes de faire ça en tout cas à La Rochelle. À La Rochelle, ouais, c'est clair. Donc, fin du deuxième carton, donc il y a quand même un réveil Rochelais avec l'Asa qui est pénalisé par les fautes. Donc ce qu'on disait, c'était un peu la thématique du week-end avec 10 fautes sur le carton. Ouais, une patte et d'adresse le froid au tir, 1 sur 7 de nouveau, ils mettent pas de 3 points. Et surtout Maxence Lemoine, donc ex-SIG, faut le noter, qui est en prêt à La Rochelle. Qui est prêté par la SIG. Qui met 10 points et qui mène un run de 20-6. Pour ramener La Rochelle à 7 points à la pause. Ouais. Donc gros run, hyper intéressant. On enchaîne sur le 3e et 4e carton avec un contrôle retrouvé, puisque le 3e carton était extrêmement disputé. Lazare reprend les distances grâce à Nelson Phillips, qui termine le match à 19 points, 3 rebonds, une passe d'ess et une grosse éval. Mais qui n'a pas eu un gros pourcentage au tir. Qui n'a pas eu un gros pourcentage, 1 sur 8 à 3 points. Donc mais qui apporte énormément sur le jeu. Sortie pour 5 fautes de Léopold K et d'Alan Jan Rose. Malheureusement, les deux ont fait un gros match avec Léo était à 15 points, 6 rebonds pour 11 dévals et Jan Rose à 11 points, 6 rebonds, 2 passes d'ess pour 12 dévals. Donc vraiment des joueurs qui ont apporté énormément sur le global du collectif de l'ASA. Et du coup, les deux sortent pour 5 fautes, malgré une agressivité de Tyler Thomas côté La Rochelle à 17 points. Donc il faut quand même noter. C'est leur go-to guy. C'est leur go-to guy, exactement. Mais gestion du tempo des Alsaciens qui était parfait et qui scelle en fait une victoire avec autorité. Mais c'est surtout que tu retrouves un collectif. À l'ASA, tu finis à 87 points, t'en encaisses 76 à l'extérieur.
Et on en a parlé la semaine dernière. Justement, les retours de Léo Polka disaient qu'il y avait ce manque d'osmose, ce manque de collectif. Et donc qu'est-ce que ça revient? Et grosse info aussi qui est tombée aujourd'hui sur les réseaux de Bruno Singalamata qui a priori quitte l'ASA. Ça va être une grosse perte pour eux. Ouais, c'est une très grosse perte. À voir, on verra quand ce sera officiel le pourquoi du comment, mais en tout cas, ça va leur faire du mal parce que Singalamata, il apportait quand même de la sérénité défensive et de la sérénité double en imitant chaque match, quoi. Donc à voir. Franchement, en tout cas, très belle victoire de l'ASA à l'extérieur. Ce qui amène l'ASA 14e au classement avec 5 victoires, 7 défaites. Prochain match à domicile, du coup, à la Foresta Arena contre Vichy, le 5 décembre, sachant qu'on est en trêve internationale. Donc, du coup, il n'y a pas de match pro ce week-end. Exactement. Parce qu'il y a l'équipe de France. Côté NM1, Mulhouse qui a été gagné à Lianceau, avec une nouvelle victoire pour Mulhouse qui pointe du coup à la 3e place. Donc, extrêmement positif pour Mulhouse de les voir à ce niveau-là. De nouveau, on le dit, Mulhouse a quelque chose à jouer en NM1, surtout se qualifier pour les poules hautes, aller sur les playoffs et potentiellement faire plus. Ouais, bon, maintenant, la qualification pour la poule haute, elle est quasiment actée. acquise. Enfin, voilà. À voir comment coach Franck va gérer ça, du coup. Sur le long terme. En fait, il faut prendre de toute façon le maximum de points puisque les points de la première phase comptent sur la deuxième phase. Points pour la deuxième phase. Donc déjà, le fait qu'ils aient gagné contre le Havre, qui va être un concurrent direct aussi sur la deuxième phase, va leur faire du bien au niveau comptabilité. Donc maintenant, de toute façon, il faut prendre tous les matchs et il faut essayer de ne pas faire d'écart et surtout contre les gros, quoi. On leur souhaite le meilleur, de toute façon, à Mulhouse. Prochain match, ils vont à Saint-Vallier, le 6 décembre, à 20h. Donc, match à l'extérieur, de nouveau, pour Mulhouse, qui joue à l'extérieur quasiment tous les matchs de la première phase. C'est fou. C'est bien, ils enchaînent les déplacements, ils visitent un peu la France. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Côté LF2, pour les féminines, SIG Association Monaco avec une victoire 88-86 pour la SIG. Et cette fois-ci, pas d'ambiguïté. Le panier a été validé par Axel. Merci Axel de nouveau, qui marque de nouveau au buzzer pour les faire gagner. J'ai eu coach Yanis, on a beaucoup échangé. Match très difficile. Alors Judith Tétard, qui s'entraîne pas le matin, qui arrive au hall de la Poste le soir, qui se change pas, puis qui se change, qui s'échauffe, qui se rechange et qui ne joue pas. Donc info, intox, stratégie du coach grec qui savait pas trop, donc il a pas trop compris. En tout cas, elle a pas joué et ça a aidé. Ça a forcément bien aidé la SIG, mais attention, ça n'enlève rien à leur superbe performance. Super prestation, surtout de la part de Stevanou qui joue 40 minutes et qui met 27 points. Donc elle fait mal côté Monaco de toute façon. Après, niveau du match, du coup Yannick m'expliquait qu'il s'est retrouvé avec 2 postes 4 fuyantes et shooteuses, alors qu'il avait prévu d'avoir une Judith Tétard à l'intérieur et une Maurice qui allait défendre dessus. Il a retrouvé l'équilibre de jeu au fur et à mesure du match. C'était un début de match qui a été très correct, où Monaco prend l'avantage et beaucoup plus réaliste, avec justement Stevanou qui met 18 points à la mi-temps. 18 points en une mi-temps, elle leur fait vraiment mal, ils n'arrivent pas à la contrôler. Ils passent de moins 10 à plus 14 à la mi-temps grâce à un changement de défense. Donc ils décident de changer de défense de nouveau, ce qui fait la force aussi de la SIG. Et comme il me disait, en fait, le deuxième quart-temps, c'est vraiment leur marque de fabrique. Tous les deuxièmes quart-temps, ils mettent un push et ils prennent l'avance. Que ce soit tous les matchs qu'on a vus contre Nice, etc., ils prennent du plus 10, plus 12, plus 14 sur le deuxième quart-temps, ils rentrent à la mi-temps avec un gros écart. Donc ils ne le perdent pas au troisième quart-temps. Mais malheureusement, Monaco revient dans le match comme d'habitude et passe devant avec la SIG. Passe devant la SIG, mais il ne craque pas cette fois-ci. Il continue de pousser et au final, il finit par gagner de 2 points. Il m'a dit c'est un bel état d'esprit, une belle cohésion. Vraiment, tu as senti que toutes les filles étaient concernées. Il y a eu des très très gros matchs, que ce soit Camille Anglette, il faut la féliciter parce que du coup, elle fait quasiment un triple-double. Elle fait un match fou, formidable. Elle finit à 17-8-8. 17-8-8, ouais. Et une perte de balles. 17 points, 8 passes décisives, 8 rebonds, une paire de balles. C'est injouable. En vrai, elle a mené le match. Enfin, elle a dicté le match en fait à elle toute seule, tu vois, offensivement. C'est ça. En fait, à partir du moment où la SIG impose son basket, elles sont injouables. Et derrière, tu as une Axel Mikorek. D'ailleurs, on a fait un reportage sur elle que vous pourrez bientôt retrouver. Mais Axel Mikorek qui joue 37 minutes, qui met quand même 24 points de nouveau, qui met 6 passes décisives derrière. Elle perd un peu plus de ballons, mais du coup, elle a quand même cet apport non négligeable en termes de points. Et puis, elle fait des passes d'ess importantes parce qu'elle fait des passes d'ess sur des paniers à la fin qui sont ultra importants pour la SIG. Maurice qui met 12 et Nathalie Dessé qui met de nouveau 16. Sachant que Nathalie a vraiment mis, je crois, un run de 10 points à elle seule, comme ce qu'elle avait fait contre Nice sur le dernier match où on était. Donc vraiment, félicitations à la SIG qui se retrouve 5e au classement des LF2, avec leur 4e victoire en 5 matchs. Et donc, félicitations à elle. Très costaud. On espère que le run va continuer en tout cas. Et prochain match à Champagne Basket, le 29 novembre. Du coup, elle joue ce week-end. Let's go. Merci à toi, Tim. Merci. Allez, on enchaîne du coup sur la Coupe de France avec Manu. Salut Manu. Salut Manu. Salut les gars. Comment ça va Manu ?
Écoute, ça va pas trop mal. Non, je déconne, ça va super pas bien. C'est super pas bien. Bon, Manu, il faut qu'on parle. 2 matchs à BCNA, 2 défaites. Le premier, bon, à la limite, ok, voilà, vous perdez en prolongation. C'est ça. C'est discutable. Celui-là, vous prenez 79-53. Avec 1 dans le deuxième mi-temps, Tib. Quel est le score de la deuxième mi-temps? Ah, mais je peux le dire, hein, 53-12. 53-12. Il le dira mieux que moi. Ouais, On ça. Bah écoute, c'est non-match en deuxième mi-temps. Non-match, les filles n'arrivaient plus, on a pu changer des éléments de strat, des joueuses, nos plays, il n'y a rien qui rangeait. Ça n'a pas marché. En tout cas, ça a bien galvanisé l'équipe à David, qui elle, pour le coup, voilà, ont vraiment lâché les chevaux et on n'arrivait à rien, on répondait sur rien. On tenait plus nos duels. Tout le plan strat qu'on avait bien tenu en première mi-temps, ben, on a totalement déjoué sur la deuxième mi-temps, quoi. Mais parce que c'est les choix de BCNA aussi qui vous ont fait déjouer ou c'est vraiment les filles qui ont eu cette... Non, je pense que l'agressivité aussi de BCNA nous a vraiment mis dans le reculoir. En fait, elles nous ont attaqué de suite. Elles étaient derrière à la mi-temps, donc oui, il fallait quand même qu'elles reviennent. Je pense que David les a bien piquées à chaud. Et nous, en fait, ben, je ne vais pas parler d'excès de suffisance, mais en tout cas, on n'a pas joué. On n'a pas joué. Quand tu mets 12 points en une mi-temps en N1, Ouais, tu peux pas gagner. voilà, tu peux pas gagner un match déjà. Et c'est très rare déjà. Et c'est quand même significatif d'une autre problématique que juste les strats que les coachs peuvent mettre en place. Je pense que là, nos filles, en tout cas, ouais, n'ont pas répondu présentes, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Ouais. Bah là, effectivement. Et en plus, sachant que tu mets 8 points dans le troisième quart-temps. Ouais, et 4 dans le dernier quart-temps. Dur. Et pas de réaction d'orgueil. Aucune réaction d'orgueil. Et c'est un peu ça qui est un peu dérangeant. C'est que. Alors, on s'est parlé dans le vestiaire, mais sur le terrain, en tout cas, personne n'a pris le parti d'aller essayer de relever sa coéquipière, je sais pas, de créer une sorte d'émulsion de quelque chose. Enfin, voilà, il n'y a rien eu. On était un peu aphasique. Alors, tu vois, pour le coup. Si on était sous le coup de la parole, on n'a pas parlé. On n'a vraiment rien dit, en tout cas, en deuxième mi-temps. Ouais, mais félicitations à David. Hein, ouais, félicitations à BCNA. Après, pour le coup, stratégiquement, ou je ne sais pas comment, quelles ont été les clés pour que ces joueuses, en tout cas, reprennent autant d'allant. Nous, on n'a pas réussi, en tout cas, à répondre présent sur cette deuxième mi-temps. Je déplore ça parce qu'on a eu pas mal de réflexions aussi de nos supporters et des personnes qui étaient dans la salle qui elles-mêmes étaient un peu déçues puisqu'en fait, je dis nous-mêmes. Surtout qu'il faut faire le déplacement déjà jusqu'à BCNA. Il faut faire le déplacement jusqu'à BCNA. C'est un match en plus, comme dit, c'est un derby. C'est un match de coupe, donc avec un enjeu vraiment très particulier, sachant en plus qu'on avait déjà perdu nous en championnat contre elles. J'ai pas les mots. Je vous cache pas que là j'ai pas les mots. On les aura peut-être dans 2 semaines, je sais pas. Mais là en tout cas, on reste maintenant focus sur ce qu'on a à jouer sur le championnat. Et c'est quoi le prochain match? On va à Martigues. Martigues, ouais. On va à Martigues ce week-end. Ouais. Très gros match. Ouais. Avec une obligation de gagner aussi, parce que on a plus des chances d'avoir ce point de Coupe de France. Donc maintenant, il faut tout gagner. Ouais. Là où BCNA justement fait la bonne opération. Très bonne opération. En espérant pouvoir choper ce point en plus. Ouais. Ce point en plus qui va faire la différence, sachant que vous êtes pas loin, vous suivez sur oui, c'est ça, ouais, mais au classement. Donc, on a une défaite de plus qu'eux. On a une défaite de plus qu'eux. Ils ont gagné, justement. Ils ont aussi cet avantage-là sur nous, c'est qu'ils ont gagné aussi le match aller contre nous. Ils ont 2 victoires d'avance sur vous, quoi. C'est ça. Et tu rajoutes le match de Coupe de France. Enfin, imaginons qu'ils passent le point de Coupe de France, il faudrait qu'ils perdent 3 matchs durant la saison. Ouais. Et que nous, on n'en perd pas du tout. Donc voilà. On rentre dans des calculs, mais là, j'ai pas envie d'être là à ce moment-là. Là, je suis plutôt dans le. Je sais pas, je pense qu'on n'est pas encore réveillé de ce samedi soir à Haguenau. On en reparle la semaine prochaine, du coup. On en reparlera la semaine prochaine. Allez, on enchaîne chez les mecs. Avec Tib, cette fois-ci, avec un match Vitry-Asa-Souffel. Vitry qui part avec plus 7. Voilà, 67-108. Quel match? Pas grand. Quel match? Pas grand chose à dire. Alors, la première mi-temps qui est un peu disputée quand même, pour en avoir parlé avec Daniel, la première mi-temps qui est disputée et qui commence un peu bizarrement, un début de match qui commence en retard parce que le match d'avant il y a eu des prolongations. Okay. Début de match où tu commences sans les 24 secondes qui sont gérées par les arbitres parce qu'il y avait un problème de 24 secondes, etc. Et Vitry qui rentre fort dans ce match parce qu'ils mettent une grosse agressivité défensive à la limite du légal, on va dire. Ouais. Et en fait, l'ASA qui est directement, ils sont
ils répondent pas, tu vois. Ils encaissent, ils répondent pas, donc ils passent à moins 14, moins 15 à un moment donné. Avant seulement d'avoir cette réaction, mais ce que Daniel me disait, alors ok, il y a le score, mais le problème c'est qu'ils ont mis quand même du temps à réagir face à une équipe comme ça. Et du coup, c'est un peu les vieux fantômes qui ressortent aussi. Et voilà, après, ils re-rentrent dans le match, ils mettent un gros run, ils repassent devant à la mi-temps. Et après, 3e, 4e carton, il n'y a plus, Voilà, il y a plus grand rien à dire, chose quoi. à dire. Plus rien à dire. Ça déroule et ça passe à plus 40. Quoi. Voilà. Et deuxième match, du coup, c'était Récy-KB. Et 91-86 pour Récy, avec une défaite de KB de 5 points. Ouais, alors défaite un peu qui peut être frustrante. Après, c'est ce qu'il disait, c'est que finalement maintenant ils vont avoir des week-ends off, des week-ends de libre. Ouais. Donc voilà. Ça permet le repos Ils aussi. espéraient quand même jouer quelque chose sur cette Coupe de France. Mais voilà, c'est pas non plus une défaite déplorable. En face, Récy qui a joué à 7 sans Radimso notamment, qui est quand même un point d'ancrage assez important dans leur raquette. Ils mettent 86 points à l'extérieur, c'est bien, mais ils en encaissent 91. Donc des vrais problèmes défensifs. Ils démarrent bien le match, 27-24 à la fin du premier. Dans le deuxième, ils ont un peu moins de réussite et ils passent à moins 6 à la mi-temps. Dans le troisième, Récy qui prend feu. KB se retrouve à moins 10. Dans le quatrième quart-temps, ils arrivent à revenir petit à petit. Ils arrivent à repasser devant avant de prendre un run. Ils encaissent 5-3 points sur 5 actions. De joueurs qui ne sont pas forcément réputés pour ça, notamment un mec qui met un 3 points alors qu'il en a tiré 4 depuis le début de saison. Et voilà, finalement, quand t'as pas grand chose qui va et que tu prends des coups de massue comme ça, tu fais des options sur des joueurs et t'encaisses des 3 points qui font mal, ben forcément derrière c'est dur de réagir. Après il y a des situations à la fin qui sont voilà, plus ou moins litigieuses. En tout cas, ça tombe pas en leur faveur. Récy qui a bien joué, qui est allé chercher cette victoire. Et voilà, pour KB, ils sont pas contents d'avoir perdu, hein, mais au moins ça va leur faire des week-ends off. Ah, c'est clair. Des week-end off maintenant pour se reposer, sachant qu'ils ont aussi des soucis avec des blessés, donc ça va leur faire du bien. Ça va permettre de se reposer. Et prochain match à domicile contre Gennevilliers, du coup. Prochain match à domicile contre Gennevilliers et Laza qui va à Courbevoie avec normalement un effectif au complet, le retour de Joris Wagner, qui était absent sur les 3 derniers matchs. 3 derniers matchs. Ouais. En tout cas, ça va leur faire du bien. Le retour va être attendu. Merci les gars. Merci les gars. Allez, on enchaîne du coup sur la pré-nationale et on reçoit Mathieu Killian et Riyad du SUS et de Gaispo. Salut les gars. Comment ça va? Pas trop mal, et vous-même? Bah, nous ça va. non, alors quand tu perds, t'as le droit de dire ça va pas. Ouais, mais je vais pas dire non, ça va pas. Il y en a qui a pas répondu, mais tu vois, on essaie de. Mathieu, ça pourrait, forcément, ça pourrait aller mieux. Hein. Bah, t'as le droit de dire ça ne va pas. Non, ça va pas. Ça va pas. Ok, avant de débriefer votre poule, on va d'abord débriefer la poule Alsace-Lorraine. Alors, une poule qui est dominée par Chirac, du coup, qui est à 6-0, qui est suivie par Furde à 5-1. Je pense que les choses sont dites. Hein. Derrière, il y a du Champagnol à 5-1 aussi, Vendeuvre à 4-2. On retrouve l'Alsace-Souffle à 4-2 aussi, qui est 5e au championnat. Et la surprise, sans être surprise selon Thibaut, c'est Atman 10e à 1-5. Il y a Marjo qui fait l'histoire et ensuite... Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que ça arrive à suivre derrière. Alors après, 10e, non, je les mettais pas 10e. Ouais, j'avoue. Ça, c'est sûr. Maintenant, faut qu'il y ait une réaction aussi à un moment donné. Hein. Ouais, il va falloir que ça pousse un peu plus. Une poule qui est moins disputée au final. Ouais, après, on a l'habitude aussi de connaître, et vous connaissez mieux, le championnat prénat Alsace. Ça a quand même tendance à être beaucoup plus fort que la poule Alsace-Lorraine, où tu te retrouves des fois avec des équipes de Lorraine qui sont pas forcément... je dirais qu'on le voit. Hein. Chirac qui est premier, Fürth qui est deuxième et Alsace-Souffle qui est quatrième, top 5. 3 équipes dans le top 5 alors que le nombre d'équipes alsaciennes est mine de rien limité. Ouais. On le voit que les équipes alsaciennes dominent et sont plus fortes. C'était... Pour Chirac, en tout cas, c'était ce qui était attendu en début de saison. Ouais, c'est ça. De toute façon, Chirac, on l'a dit, avec les recrutements qu'ils ont eus entre Dea Morin, Pietrowski, à un moment donné, s'ils sont pas là, il y a un problème, quoi. Ah ouais, je suis pas sûr qu'ils vont en perdre beaucoup, en tout cas. Ou alors, s'ils en perdent un, c'est à l'extérieur. Mais je les vois pas perdre à domicile, en tout cas. J'avoue. Du coup, on passe sur la poule Alsace, et on va commencer avec toi, Riyad. Alors,
Coach OSUS, Coach US, avec une bonne saison l'année dernière. une bonne saison l'année dernière. Et une saison. Une saison mitigée cette année. J'allais dire, parce que vous êtes c'est pas- 8ème, quoi. Donc, Ouais, c'est, avec 2 victoires, 4 voilà. défaites. Et une On a- défaite on a contre Weidbruch. Voilà, j'ai ce tout week-end. de suite pris une claque chez Mathieu, comme ça. Ah ouais, t'as pris une claque direct Ouais, chez tout lui. de suite. Combien t'as voilà. pris chez lui? 30. Ah ouais. C'est le tarif compatis. habituel. Je compatis, hein, t'inquiète pas. Ouais, Je il compatis. y avait 2 points d'écart entre l'année dernière et cette année. Ah. Mis à part tout ça, il n'y a pas de problème au sein du groupe. On n'a pas d'ambition précise sur la saison, mais voilà. Ouais, vous jouez toujours le maintien, Voilà. maintien haut de tableau. L'essentiel, c'est parce qu'on est monté très vite de plusieurs divisions sur 3 ans. L'année dernière, effectivement, on fait une grosse saison. C'était notre première saison. Généralement, on ne nous attend pas trop. Cette année, on est un peu plus craint, je pense, par les équipes. Et donc, après, c'est aussi à nous de faire la bonne transition entre une saison où on arrive et on montre qui on est et une saison où il faut confirmer. Mais vous pouvez compter sur moi pour faire avancer la saison Positivement. avec les joueurs, parce que quoi qu'il arrive, c'est quand même un groupe sain et serein. Et qui a du talent. Et qui a du talent et qui n'est pas alarmiste même dans les mauvaises situations. Donc je pense qu'il faut... Mais t'es au complet là actuellement ou t'as des... Alors je suis au complet là. Ok. Là je suis au complet. Après, pour le match de ce week-end, j'avais un plan de jeu précis. Ouais, ce que tu nous expliquais, ouais. Qui a été respecté pendant 3/4 du match. Et dès qu'on est sorti un peu du plan de jeu, Saint-Jean, avec leur expérience, ils nous ont mis un run et après on n'a pas pu mettre ce deuxième souffle qui aurait pu nous amener la victoire. Mais dans l'ensemble, sur la saison jusqu'à maintenant, il y a quand même une évolution sur une partie, à part le premier match, Mathieu. Il y a quand même sur tous les matchs, il y a quand même une situation de carton et demi où je suis vraiment très satisfait du groupe sur l'évolution. Et là, l'objectif, c'est d'étendre cette évolution pour pouvoir aller titiller un peu tout le monde là-haut. Ouais, quoi. j'imagine. Ouais. Voilà. J'imagine. Mais Saint-Jean, 40 minutes de zone ou Non. Parce que c'est les retours qu'on a eu des Alors, matchs la dernière fois, c'était. J'ai eu le retour qu'ils aimaient pas trop la zone. Ouais. Mais avec nous, ils sont à droit, quoi. Parce que si tu es à droit en zone, généralement, tu la casses rapidement. Ouais. Je sais qu'à Sungo, ils avaient perdu à cause de ça. Ouais. Mais contre nous, j'ai testé la zone. Mais je me retrouve un peu sur la discussion que vous avez eue avant. Sur un moment, on a eu un run sur 5-3 points de suite. Ça m'est arrivé à Weidbruch, on était revenu à 2 points et un joueur sorti du banc a mis 5-3 points. Et ce week-end, c'était un peu pareil, on est à plus 7, on a le match en main et donc il y a un joueur sorti du banc qui voilà. Que tu scoutes pas trop finalement. Que tu scoutes pas trop finalement. Non, effectivement, à un moment, un coach, il a un choix à faire. Options, voilà, bien sûr. Si à un moment, il veut mettre une pression ou faire un choix tactique, effectivement, il sait les rapports de force en présence. Bien sûr. Et voilà, après, c'est le jeu. Mais tant qu'on est tranquillement avec un état d'esprit propre au SUS, et ça, c'est ma priorité numéro 1, c'est que voilà, on n'a pas d'objectif précis, on se prend pas trop la tête, voilà, on est là où on doit être parce que effectivement, on a un effectif assez fourni. Mais voilà, il faut prendre le temps que tout ça se mette en marche. Et voilà. Je te l'ai dit, tu me fais mentir. Moi, je vous ai mis plus haut dans les pronostics. Dans les pronostics, on était quand même. Donc maintenant, il va falloir gagner. Riyad, on a dit pour pas me faire mentir. Après, moi, effectivement, il y a la réalité du classement. Mais moi, je pense que ce groupe-là, on en reparlera. Oui, bien sûr. On en reparlera l'année prochaine. L'année prochaine, un petit peu avant, si tu m'invites. Avec plaisir, on t'invitera, Riyad. Monsieur Kilian. Alors, derby du haut de tableau, Colmar-Gaispo. Derby du haut de tableau, qui s'est pas passé comme on l'aurait aimé. Forcément, au-delà du score, on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Très clairement, on est mal rentré dans le match. On prend tout de suite un run au début. J'ai Jean-Yves qui se blesse au bout de 1 minute 50, qui ne peut plus jouer du reste du match. Il est ressorti comme un pirate, avec un œil tout noir. Ouais, donc je finis le match avec 3 blessés quand même. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir, je dirais, pour
pour la suite, en espérant que ce soit pas trop grave. On aura les retours là dans les prochains jours. Mais clairement, on n'a pas eu le déclic, on n'a pas été en mesure de faire ce qu'on voulait faire à la fois défensivement et à la fois offensivement, surtout offensivement où on a pêché en première mi-temps. Mais malgré ça, on perd entre guillemets que 12. Ça remet pas en cause le bon début de saison, ça remet pas en cause l'état d'esprit des gars, ça remet rien en cause. Hein. On a perdu. Vous n'avez pas déjoué au final, parce que moi les retours que j'ai eus, c'est tu as 2 joueurs qui ont mis un nombre important de points sur ton global et que vous avez déjoué collectivement en fait. Vous êtes tombé sur du 1 contre 1, c'était un peu plus... C'était pas votre jeu en fait. J'ai pas vu le match, hein. Je te donne les retours vraiment qu'on m'a fait. Oui, c'est vrai. J'ai 3 joueurs, je crois, qui finissent au-delà de 10 points, 18, 16 et 13. Comme Colmar d'ailleurs, hein. Ils ont 3 joueurs qui dépassent les 10 points. Et qui ont mis un peu plus que les tiens. 25, 19. Sako, Deal et Kani, Kani qui met 11. Deal 19 et Sako 25. On le savait, hein, c'est un secret pour personne. Et effectivement, on a déjoué. On a déjoué. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas fait le match qu'on aurait aimé faire. C'était pas nous, c'était pas notre équipe, c'était pas l'équipe que je vois depuis le début de la saison. On a été eux nous ont emmenés, j'imagine là où on voulait pas aller. Donc ça a été bien joué de leur part. Hein. Tactiquement, par contre, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Ils nous ont emmenés sur du 1 contre 1 où c'était parfois difficile. Ouais. Ils ont eu de l'adresse en attaque. Ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Maintenant, c'est qu'un match. Oui, la saison est longue. Et c'est ce que j'ai dit aux gars. Ouais. Hein, je leur aurais redit la même chose si on avait gagné. C'est qu'il reste 16 matchs. Mais on a fait un quart, un peu plus qu'un quart du championnat. C'est pas beaucoup. Il reste 16 matchs, c'est long. Les 2 équipes et toutes les équipes d'ailleurs auront encore des matchs extrêmement compliqués. Voilà, c'est pas... Du coup là, t'es 2e avec 5 victoires, 1 défaite, donc c'est ta première défaite. Maintenant, moi j'ai quand même une question par rapport à ce championnat. Quelle est la valeur de ce championnat aujourd'hui ? Parce que vous vous battez quand même pour monter en N3, quoi. Donc comment vous voyez le championnat ? Comment vous voyez les équipes ? Comment vous vous sentez en fait dans le championnat ? Parce que toi, ça fait plusieurs années, ça fait quoi, 3 ans maintenant que t'es en prénat, 4 ans que t'es en prénat ? 3 ans, que c'est ma 3e saison. Ouais. Et Riyad, c'est pareil, hein, c'est ça ? Non, c'est la deuxième pour toi, ouais. Je dirais que c'est fort, c'est plus fort qu'il y a quelques années. Nous, sur le haut de tableau, notamment, avec la réduction des poules, du nombre de poules de National 3 qu'il y a eu il y a 3-4 ans maintenant, qui s'est opéré au fur et à mesure. Déjà, c'est devenu beaucoup plus compliqué de monter en National 3. Si on reprend 4-5 ans en arrière, c'était les 2 premiers du championnat qui montaient. Combien il y en a qui montent là maintenant ? Un seul ? Il y en a 2 sur 3 poules. 2 sur 3 poules. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment cette info ? C'est uniquement le premier ? J'ai lu le règlement pour toute autre chose. Cet après-midi, il y a les 3 premiers qui font un mini-championnat à 3. Et les 2 premiers qui montent. Et les 2 premiers qui montent. Okay. C'était le cas de Shirine, il me semble, il y a 3-4 ans, quand ils sont montés à Nancy. Je crois que c'était la même chose. Nancy, ouais. C'était pas un mini-championnat. Je crois que Shirine, c'était un week-end de finale où c'était 4 équipes, non ? 3 équipes. 3 équipes. Ouais. C'était à chaque fois les premières équipes de chaque poule. Et je crois que Shirine s'était concentré sur un seul week-end où chaque équipe jouait 2 matchs dans le week-end. Donc une qui jouait 2 matchs dans la même journée. Nous, l'année d'après, c'était un mini-championnat à 3 sur 3 week-ends du coup, où le premier montait. Et là, a priori, c'est ce format-là, mais avec... C'est de plus en plus compliqué, là, on montait en... Oui, alors, moi je rajouterais qu'il y a les forces en présence habituelles, type Gaispo, Voidbrour, Saint-Jean, Colmar, et après il y a les nouveaux arrivants, on appelle ça comme ça, Gaispo, après il y a nous. Le problème de cette poule-là, c'est que chaque week-end, tu peux perdre. Il n'y a pas de match où tu te dis... Mais tu sais quand même que tu as une équipe qui est au-dessus. Oui, mais n'importe... Franchement, à part Rixheim, où c'est compliqué, on ne sait pas. 06, ils ont pas géré la transition N3 prénat. Pour le reste, est-ce qu'un coach peut se dire, prendre un calendrier, mais au fond de soi-même, hein, sans prétention aucune, mais il peut se dire, ce match-là, c'est sûr, je vais le gagner.
ce match-là, c'est sûr que je vais le gagner, ce match-là, c'est sûr que je vais le gagner. Ah ouais, non, mais c'est Ouais, Il y a, je pense que il y a c'est un pas de. championnat qui est disputé, je suis Alors, d'accord avec toi, le ouais. championnat, pour moi, pour revenir au niveau du championnat Prénat, pour moi, c'est plus dur de monter en N3 que de se maintenir en N3. Ok. Pour moi, c'est plus dur. Ah oui. Maintenant, je sais pas, j'ai pas, voilà, j'étais en tant que joueur, et peut-être que les choses ont changé entre temps, mais pour moi, la poule alsacienne, en France, dans le top 3, facile. Hein, Ah ouais, de toute façon, donc, la Ligue, voilà, la région est dans le top maintenant, 3, donc. voilà, donc top 5 peut-être maintenant. Ouais, bien sûr. c'est pour ça que pour moi, il est beaucoup plus difficile de monter en National 3 que par la suite de pouvoir créer un projet sur un maintien sur plusieurs années. Et c'est pour ça que c'est difficile. Le fait que les équipes, par leur politique sportive, ont une ambition de monter, déjà, c'est un coup de pression. Il suffit que vous jouez contre une équipe qui déjà sait jouer, mais qui est un peu plus hargneuse ce jour-là, ça devient encore plus compliqué. C'est pour ça que ce championnat-là, le championnat prénat alsacien pur, celui-là, c'est pour moi le plus dur, et surtout avec derrière un mini-championnat à 3 où tu dois être... Parce que là, c'est pas, tu dis, je suis premier, je suis champion, c'est bon, on passe à autre chose. Là, tu peux être premier, même invaincu, et pas monter en National 3. Parce que tu passes à côté d'un match, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression c'est- que c'est toutes les montées, tu vois, de division, de département, Oui, région. oui, Rosenmer oui. l'a vécu Oui. avec leurs 3 non-montées Oui, mais- les autres années où ils avaient perdu Souffle et je sais plus qui. Et là, tu revois la même chose où tu te dis de monter de région, parce que ça reste de la région après nationale, c'est de la R1 en fait, oui, de la région oui. vers la nationale, tu as la même problématique. Donc est-ce que ces montées-là, elles sont pas à un moment donné mal calculées au niveau national quoi. Pour moi, c'est un problème de riche, puisqu'en fait, notre vivier, au niveau de la formation, au niveau des joueurs, même les anciens joueurs, ils restent jouer plus longtemps. Les jeunes, ils montent assez rapidement. Et comme ils n'ont pas trop envie de voyager, parce qu'il y a déjà... c'est déjà lucratif comme championnat, l'après-national, Ouais, national 3. Donc ça fait augmenter le niveau, mais derrière, ça présente des sacrés casse-têtes pour les objectifs à avoir pour chaque club. Ah non, c'est clair. Puis après, tu l'as dit, hein, tout le monde peut battre tout le monde. Et on en discutait avec Léo ce week-end, après le match de Geiss, puisqu'on est allé voir le match de Geiss contre Colmar. C'est que finalement, en fait, derrière, ok, il y a eu ce match-là entre les deux premiers qui étaient invaincus, mais en fait, la saison, elle est longue. Parce que Colmar, comme Geispo, va falloir aller gagner chez vous, au SUS. Va falloir aller gagner à Weibruch. Il va falloir gagner à Scheffersheim. Va falloir, ouais. Voilà, Et en fait, on va même pas choisir les hauts tableaux. Tu vois, et après, tu joues contre des Holstein qui des équipes gagner, moyennes. ouais. On va pas. C'est pas le haut tableau, c'est un haut tableau. C'est un Bien match, sûr. c'est un match phare, voilà. Mais milieu de tableau, tu vas jouer. Alors je vais pas me citer, mais tu vas shooter à Scheffersheim. Moi j'ai Weibruch, qui est vu pas- ton match à Chef l'année dernière, fin de saison, ton Oui. dernier match de la saison, j'étais Oui, là. oui. Moi, franchement, bonne chance les gens pour aller gagner à Chef. Ah oui, oui, bonne non, chance, vous le savez mieux que moi. Hein. Ouais. Vous avez gagné, hein, Oui, mais oui. entre guillemets, ça s'est pas mal passé, mais c'était Non, mais tendu c'est- quoi. C'est tendu, un c'est match de chef. prénat C'est alsacien. chef, ouais, c'est ça. C'est typiquement en Alsace où vous ne trouverez pas un match équivalent dans une autre région. Enfin, voilà, sans avoir vu, je pense que on est dans pas loin de l'unique, quoi. Et puis Ouais. après, t'as des équipes comme Holstein qui vont faire descendre des gars de la N2, qui ont joué contre Geispo, qui vont jouer contre Colmar. Et en fait, c'est encore un autre championnat, en fait. Tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est pour revenir à l'exemple de Chef, effectivement, hein, d'où ils nous battent chez nous l'année dernière de 1 point, on gagne de 3 difficilement là-bas, et c'est une équipe qui jouait le maintien l'année dernière Ouais, et s'est maintenu, qui était au bord administrativement quoi. Donc, de descendre. Donc Riyad, il a totalement raison dans ce qu'il dit, c'est que tu peux te faire attraper, tous les week-ends. Ouais. À part peut-être Ixheim où cette année c'est compliqué compliqué, pour ouais. eux, mais Holsheim, quand il y a 4 joueurs de National 2 qui jouent, c'est ouais, pas, tu sais c'est pas du tu tout sais la ce que même t'as en équipe. face en fait. Il y a 2 ans, on perd à BNS aussi. Voilà, il y a beaucoup de salles. Le SUS en fait partie, Saint-Jean en fait partie, Vaille en fait partie. Il y a beaucoup de salles où c'est dur d'aller gagner là-bas. Après, de toute façon, tu as aussi cette composante salle, ça c'est la première composante. Tu as la composante équipe, comme tu le disais, tu as des blessures. Avec Jean-Yves, par exemple, qui s'est blessé. Alors, je te souhaite de ne pas avoir des absents pendant trop longtemps, mais à partir du moment où tu as les composantes salles, les composantes blessures, tu peux perdre partout en fait. Ah ouais. C'est ça. C'est ça, en fait, tu peux perdre partout. Donc c'est très compliqué sur ce championnat-là. Ouais, on s'est pas rendu tout ça. Hein. Courage les gars. Non, On mais va vous dire plus, après hein. aussi, une dernière chose, mais sur la professionnalisation un peu de ce championnat, moi je trouve aussi qu'il y a
voilà, en prénat, tu vois, pour jouer la montée en N3, c'est beaucoup plus pro. Maintenant, tu as des vidéos chaque week-end, Oui, tu scoutes bien toutes sûr. les équipes, tu fais ci, tu fais ça. Il y a Ce 15 qui ans en avait arrière, c'était pas forcément- ça, quoi. Tu te Ouais. rappelles, à Ah, l'époque, non. il y a Et c'est 15 ans en arrière, c'était Et pas c'est ça. pour ça hein. que finalement, maintenant, ce championnat, et du coup, ça découle aussi sur les championnats qui sont en dessous, sur la R2, sur la pré-région. Bien sûr. En fait, le niveau augmente chaque année, je trouve, dans toutes les catégories. Bien sûr. Ouais, mais là, tu as une réalité d'attribution derrière. C'est ce que disait Riyad aussi. C'est à un moment donné, tu vas jouer des équipes qui sont moins professionnalisées que toi et qui ont tout autant de chances de monter que toi. Et là, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une réalité où les équipes alsaciennes devraient avoir plus de cartes N3 Est-ce Ouais. que. Est-ce Et que, même si tu tu, vois, prends, si tu prends le problème dans l'autre sens, si tu regardes en dessous la R2, Ouais. la R2, tu as déjà 3 ou 4 équipes maintenant de tête qui sont des équipes 2, Oui. dont l'équipe 1 joue en prénat. Oui. Donc en fait, déjà, imaginons sur les 6 premières équipes, il y a 4 équipes 2. En fait, ça se trouve, le 5e et 6e, c'est eux qui vont monter en prénat. tu vois. Ça arrive Donc, en fait, régulièrement. C'est arrivé. Bah oui, C'est c'est arrivé. Bah, avec l'exemple de Soufal l'ANR qui finit pas premier, Soufal, ouais. et Il y a qui même- finit 3e, je crois, ou 4e du championnat et qui monte. Bah, en fait, tu vois, tu as quand même aussi ce. Ouais, t'as ces cet risques-là. aspect-là. Ça fait T'as partie un des plafond de verre, organisations de championnat. ça se professionnalise, le fait d'avoir réduit le nombre de poules de N3 fait que le niveau en N3 monte, Ouais, bien parce sûr. qu'après c'est bien de vouloir monter de prénat à N3, il faut derrière se maintenir en N3 et c'est fort. Pour avoir vu l'un ou l'autre match et pour voir un petit peu les effectifs évoluer, c'est fort. Donc tu te maintiens pas comme ça non plus. Ça se déverse en fait sur les clair. catégories Ouais, d'en dessous. Il y a de la vidéo tous les week-ends. Il y a plus de budget. Il y a plus d'équipes qui ont du budget. En R2 c'est pareil. En pré-rég, on a vu avec Rosenmer. C'était tout sauf une équipe de pré-rég. Ils ont mis 3 ans à monter. Moi, je les ai joués, hein, c'était long. Hein. Quand tu jouais contre eux, c'était long. Toi. L'année où Mais on monte, l'année où on monte, je vous dis juste que en fait, 24 équipes, on est la seule équipe à être montée. Ah, mais c'est ça qui est fou. Tu te dis, c'est fou en fait. Ouais. Et puis Ton destin se joue. Ouais, mais alors attends, le VOB, ils sont invaincus en D1 toute la saison. Ils vont au Final Four. On les rencontre en finale. On gagne 100 à 99 après prolongation. Je me souviens de ce match. Ouais, bon, Tu ça, vois ce que ça a je veux dire? changé. Et Tu donc vois, ça passe dans. Alors, en fait, ça, ils ont déjà changé les règles sur la pré-région oui, jusqu'à la alors région. moi c'est même pas le règlement, c'est juste pour te dire. Déjà, la D1, il faut qu'elle soit beaucoup plus costaud pour monter en R2. Ouais. La R2, puisqu'il y a des équipes 2, donc à un moment, le tremplin, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait tremplin D1, R2 et prénat. Et donc après, quand tu arrives en prénat, il y a deux solutions. Soit dès le départ en D1, tu as une ossature qui fait que tu peux arriver à t'en sortir. Soit tu arrives et tu redescends. Mais dans la plupart des cas, les équipes, quelles qu'elles soient, qui montent de R2, par exemple à Rosenmer, je leur souhaite qu'ils montent en prénat. Ils ont pris leur première défaite ce week-end. Oui, mais imaginons que... Fallait que je te la place. Fallait que je te la place. Imaginons... Laura, elle me regarde. Ouais. On n'a rien. lui poserez la Je question regarde la tout à caméra. l'heure. On n'a rien contre Rosenmer. On les aime beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mais il a imaginons raison. qu'ils remontent. Ils ont fait des parcours de Coupe du Crédit Mutuel incroyables qui peuvent se servir pour pouvoir essayer de prétendre à quelque chose en pré-national. En vrai, ça fait 2 ans qu'ils Voilà. ont une équipe qui Ouais, mais tu n'a vois, rien à voir avec leur niveau de C'est jeu. ça, mais après tu redescends. C'est-à-dire que tu te dis à un moment donné, redescends juste un peu plus loin. Tu reprends un peu les années en arrière. Les mecs, ils étaient en pré-région pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Parce qu'en fait, ils pouvaient pas monter, alors qu'ils avaient une équipe de prénat. À un moment donné, c'est Et le une pire, c'est blague. que ça peut, C'est c'est une que ça blague, en peut, fait. ça peut capoter en Mais fait c'est leur ça, tu projet peux parce tuer- que tu peux tuer l'équipe, en tu fait. vois, Oui. tu recrutes des mecs pour dire on monte. Au final, tu montes pas. Les mecs ils se disent bah ok, on se fout de ma gueule, je me barre. Tu vois. Oui. Et en fait derrière ton projet il peut tomber à l'eau juste à cause de ça quoi. Bon, on va voir comment ça va avancer du coup sur la suite. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus. Merci. Merci les gars. À Bientôt, bientôt, courage, hein. courage Et à et bonne bientôt. saison. Ouais, Carrément. ça va bien se passer. Avec plaisir. Allez, à plus les gars. Merci, À à plus. plus. Bye. Ciao. Allez, du coup, on enchaîne sur la pré-nationale féminine avec Laura de Venden. Salut Laura. Salut. Et Mathias de Orbourvière. Salut. Mathias. Vous allez bien? Bah, plutôt bien, ouais. Vous avez gagné tous les deux. Après toi, des je sais que t'as victoires, gagné, t'as joué effectivement, contre on a moi. Donc, je sais que t'as gagné. Mathias, t'as gagné aussi. Ça va bien, ouais. Et du coup, c'est Manu cette fois-ci avec moi. Manu, tu prends du grade. Hein. T'as vu ça? Tu chopes le siège de Tib. Merci Tib. C'est normal Je te d'avoir le ferai honneur. spécialiste basket féminin avec nous.
Du coup, on va débriefer la prénate féminine et on va commencer sur la poule Grand Est avec toi, Laura. Yes. Donc, vous êtes actuellement avec Venden 3e avec 4 victoires, 2 défaites. Ouais, c'est ça. Bah là, on a décroché la 3e place suite donc à notre victoire contre Fürth ce week-end. On a 3 victoires d'affilée, donc ça fait du bien. Ouais. Sachant qu'on avait 2 défaites juste avant ça contre la SCI et contre Sainte-Marie-aux-Chênes, où c'était des matchs un peu compliqués pour nous. On n'a pas vraiment joué notre basket, donc un peu dur. Ça nous a mis une petite claque parce que suite à la saison précédente où on descend de N3, forcément, on veut à nouveau un peu prouver et montrer qu'on est là. Donc ces 2 défaites, ça nous a fait mal. C'est à quoi on a rebondi et là on réenchaîne avec 3 victoires d'affilée, donc c'est cool. Ouais, c'est une bonne Sachant chose, qu'on a tiré une belle victoire à Saint-Brice-Courcelles où là ça nous a vraiment lancé dans la saison. On est allé chercher la victoire là-bas, donc c'est d'autant plus satisfaisant. Mais donc là, ça va, on est sur une bonne lancée. Ouais, et puis vous recevez Sylvange sur le prochain match, c'est qui ça. est aussi bas de tableau à 1. Ils ont une victoire. Je sais où ils ont une victoire. Je te demander s'ils ont une victoire. Mais finalement, les 2 défaites, elles sont pas si déconnantes que ça. Vous jouez contre le premier vous perdez contre le premier et contre le deuxième de la poule. Donc, c'est pas si déconnant, sachant que notre prestation, elle n'est pas non plus la hauteur de ce qu'on peut proposer. Clairement, on passe un peu à côté de notre match. Défensivement, on n'est pas présente. En attaque, c'est pareil. En fait, on marque pas. On fait des petits scores à chaque fois, donc c'est pas suffisant pour gagner. Tous les paniers faciles qu'on est censé mettre, ça passe à côté. Donc manque d'agressivité, ce qui entraîne un manque de rythme en fait en attaque. En fait, c'est ça qui pêche. Vous aviez été surprise à Sainte-Marie, ce que me disait Sainte-Marie, Catherine. Sainte-Marie, on se prend 9-0, c'est ça. C'est ça, un 9-0 3 tirs à 3 d'entrée, 3 tirs à 3 points. Derrière l'écran direct. On n'était pas prête. Vraiment, on s'est fait surprendre. Donc un peu dur de revenir après ce 9-0. On court après le score un peu tout le match et au final, ça passe pas. Le score final, c'est pas non, il y a quoi 5 points d'écart, je pense. Ouais, possible, j'ai pas le score. Mais donc non, c'est frustrant, surtout que la semaine d'avant, on perd contre la Six, pareil. Donc la Six c'est encore plus compliqué. Je pense qu'on arrive à moins 15 au bout d'un moment pendant le match. On revient de loin, on arrive à grappiller les points, mais pas suffisant non plus pour gagner. Bon, la SIG a une belle équipe cette année. La SIG a une très belle équipe. C'est des jeunes, c'est agressif, ça court vite. Ça court beaucoup, la SIG. Ouais. C'est assez costaud. Donc, non, ils ont une très belle équipe et en soi, nous, on n'a pas réussi à prendre le dessus. Donc, Alors, avant, les garçons, ils parlaient justement des difficultés quasi similaires sur la N3 et la pré-nationale. Mais toi, qui as vécu la N3 et qui maintenant se retrouve en pré-nationale, comment tu vis cette saison au niveau de les qualités de jeu qui sont proposées aussi par les équipes adverses. Pré-nationale ? Ouais. Moi, je trouve on a tendance à dire que la poule Grand Est est plus forte que la poule... la poule Alsace est plus forte que la poule Grand Est. Je trouve qu'il y a quand même du niveau aussi dans la poule Grand Est. Des équipes, comme on en discutait avant, Champagne, qui font des gros matchs aussi. Saint-Brice-Courcelles, on a aussi été surprise. Bon, on ne connaissait pas l'équipe, mais au final, c'est quand même costaud. Non, c'est physique. Nous, on a couru après le score tout le match, mais au final. Tu le vois sur la poule, de toute façon, les 2 équipes qui sont en bas, au final, c'est Schweighouse et les Lib. Donc, c'est 2 Alsaciennes qui sont en bas de poule. Quoi. C'est ça. Qui sont montées. Et qui sont montées aussi. Qui sont montées, ouais. Tout à fait. Du coup, il n'y a pas cette supériorité. Clairement. Donc, Sainte-Marie est 2e. C'est une belle équipe aussi, de ce que me disait. Nous, on les a pas joués, donc je sais pas encore. Mais non, c'est une belle équipe, on les connaît. On avait déjà joué contre elles en pré-national il y a 2 ans. On se tirait toujours un peu la bourre. Donc, non, elles ont une belle équipe. Contre nous, elles ont fait le taf, elles ont été plus agressives, donc ça a payé, quoi. Mais bon. Après Sainte-Marie, c'est toujours une équipe qui va se retrouver à jouer les carrés et qui finalement passera pas ce cap-là. Elles se sont fait sortir par Holsheim, parce que c'est là-bas où Holsheim prend leur pénalité qui les empêche de monter de mémoire. Kathleen n'était pas présente parce qu'elle arbitrait en même temps. Exactement, et qu'ils l'ont quand même mis sur la feuille. C'est ça. Ce qui a empêché la montée. Ok, merci Laura, on va revenir de toute façon sur le championnat pré-national. On va enchaîner sur Mathias. Mathias, t'es premier. Écoute, félicitations, 6-0, Vire, premier, avec suivi de Holsheim à 5-1, mais Villers qui a un match de moins. Donc Villers qui a 5-0. Comme on disait avec Manu tout à l'heure, Villers qui a de grandes chances de faire 6-0 comme nous la semaine prochaine à Rumersheim. À Rumersheim en plus, ouais. À Rumersheim, ouais. Belle saison. Ouais, disons qu'on savait pas trop au départ ce qu'on pouvait attendre de cette saison. Maintenant, on va se calmer. Hein. Il n'y a que 6 matchs qui sont passés. On essaie de garder la tête froide. Notre ambition, c'est de faire le mieux possible, mais en aucun cas, notre ambition, c'est de monter. Hein. Ouais. Historiquement, Vire a toujours aussi... Historiquement, il y a 2 ouais. ans, l'équipe était en N3, elle est redescendue aussitôt, mais parce que Vire n'a pas cette attractivité que peut avoir d'autres clubs, et donc c'est compliqué de recruter. Là, actuellement, dans l'équipe, c'est que des filles qui ont été formées à Vire. Ok. Donc, c'est une force.
C'est une force, mais on a du mal à recruter. Mais tu perds des joueuses derrière. On en parlait justement, Ouais. rappelle-toi, on s'est eu au téléphone la semaine dernière, on en parlait, donc la fameuse joueuse Clélia Schumacher. Du coup, j'ai retrouvé son nom et je l'ai contactée, qui est à Paris maintenant. Je sais pas si t'as connu, peut-être Clélia à l'époque quand elle jouait à Vire. Elle était montée en N3, c'est l'époque de Bruno Colo encore, etc. Ah, peut-être, ouais. Et toutes ces joueuses-là, en fait, partent pour leurs études ou boulot, et c'est là où vous avez souvent, ce les trou, filles en partent fait. et reviennent à Vire, mais il faut qu'elles reviennent. Faut qu'elles reviennent, Voilà, ouais. c'est un peu le problème, ouais. Si tu pars loin, c'est compliqué de revenir. Et donc, pour nous, c'est compliqué de pérenniser. Donc c'est bien. Ce qui est dommage. Parce que là, par exemple, là, on est à 6-0. Alors imaginons, les planètes s'alignent, tout va bien, t'as pas de blessés, tu continues sur cette dynamique. Et à un moment donné, t'es en position de montée. C'est bien. Mais derrière, il faut pouvoir tenir. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans, où en fait, elles sont montées en N3. Et derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour monter en N3 et faire l'ascenseur c'est direct. ça, voilà. Ça fait pas sens, en fait. Il faut que tu aies un projet quand même derrière. Et actuellement, on n'est pas dimensionné pour. Okay. Je pense même pas qu'on soit dimensionné pour jouer la montée. Là, on a la position qu'on a, tant mieux. Hein, mais je pense pas que. Je pense qu'à la fin du championnat, on se reverra peut-être. Et tu seras au tableau, tu seras au top 5. Voilà. Et voilà. L'idée, c'est ça. À la base, c'est ça. On joue le haut de tableau. On sait qu'on a le potentiel pour, mais il manque ce petit truc pour vraiment dire ok, nous, la volonté, c'est monter. Puis après, tu as une question de budget aussi derrière. Question de budget, et puis les déplacements, la gestion humaine, etc. C'est beaucoup plus long. Donc, Et sur les 6 matchs, là, tu as déjà rencontré les 2e et 3e ou... Parce que là, tu n'as pas encore joué Villers. Il me manque juste Villers. Mais j'ai rencontré Holsheim déjà. Holsheim qui a perdu de 1, c'est ça? Ou vous n'avez pas gagné de beaucoup, hein? Holsheim, on gagne de 14. 15. Ah, 14. Oui, je pensais que vous aviez une petite défaite, en fait. Non, d'accord. On fait un gros match là-bas. Finalement, en fait, c'est là où on voit qu'une saison, ça tient à pas grand-chose. Je crois que c'est notre 2e match. On gagne après prolongation à Échaud. Ok. Et c'est là que tu vois que la dynamique peut se lancer dans un sens comme dans l'autre. Et nous, finalement, on gagne. Et derrière, tu es en confiance et tu t'enchaînes les matchs. Ouais, c'est ça. Bon, t'as quand même apparemment une très grosse shooteuse à Vire. Ouais, il paraît qu'elle met beaucoup de 3 points. Combien de 3 points elle a mis ce week-end? Ce week-end, pas énormément, elle en a mis que 3. Okay. Mais le week-end d'avant, elle en a mis 7. Ouais, c'est ça, j'en avais entendu parler. Je sais plus qui m'en a parlé. Elle m'a dit Vire, grosse shooteuse, 7-3 points sur le match. Pour un coach shooter, c'est plutôt intéressant, non? De mettre ça. C'est sûr que. Alors, quand elle met pas. De toute façon, c'est ça, c'est le lot de tous les shooters. Hein, c'est qu'il y a des jours, forcément, où tu passes un peu à côté. Ouais. Donc, mais tu le ressens tout de suite sur le nombre de points qu'on met. Quand elle met pas, on galère beaucoup plus. Mais dès qu'elle met, forcément, ça. Mais est-ce que tu arrives à la faire travailler sur autre chose, justement? Parce que l'avantage, c'est qu'elle est aussi capable de driver. Et c'est une joueuse assez puissante quand même, qui peut jouer 3-4. Donc, tu peux vraiment l'utiliser. C'est vraiment un gros avantage pour nous. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais. Et comment tu vois en fait la perception par rapport à ce que Laura disait sur le championnat Grand Est et toi sur la poule Alsace? Comment tu vois cette différence? Parce que du coup, toi, tu es dans la poule Alsace. Est-ce que tu ressens, je sais pas, c'est vrai qu'historiquement, historiquement, on dit toujours que la poule Alsace c'est plus fort, mais je pense que là, quand on voit effectivement ce qui se passe dans la poule haute, moi au départ, quand je vois les poules, je dis oh merde, j'aurais bien voulu être dans la poule haute, enfin la poule du Nord. Moi, je vais être honnête, tu vois, maintenant que je vois les poules, je me dis j'aurais bien voulu être dans la poule Alsace. Justement, tu vois, justement, maintenant avec un peu plus de recul. Parce que quand tu vas à Champagne, que tu joues le centre de formation des gamines qui s'entraînent 9 fois par semaine, je te dis que t'as plutôt envie d'aller jouer le niveau en face, tu vois. En haut, il a vachement monté, et donc finalement, je suis plutôt content qu'on soit dans cette poule-là. Ouais. Mais de la même manière, dans ta poule, Libellu est monté l'année dernière, c'est ça? Et qui galèrent tous les deux. Là, dans la nôtre, Rumersheim est monté et galère. Schäfersheim galère un peu moins, mais c'est pas fou non plus. Donc, pour moi, il y a vrai gap justement entre la R2 par contre et la prénat. Après, dans votre poule, je veux dire, c'est quand même bien marqué, quoi. Tu sais que t'as Villers, Vire et c'est ça. Et de toute façon, ce qui était attendu, c'était Villers homogène justement donc, dans la poule Grand Est, quoi. Poule Grand Est, de toute façon, ce qui n'était pas attendu entre guillemets, c'était SIG, parce que SIG, tu savais pas comment que ça allait se passer avec la N2. SIG, tu sais jamais en fait. C'est ça la réalité. Maintenant, est-ce qu'elles vont le jouer jusqu'au bout? Oui, Bright, c'est un compétiteur. Bright, c'est un compétiteur. Donc, ils veulent monter. Maintenant, ça va être marrant de voir déjà le tournoi des étoiles. Et c'est ma prochaine question. J'aimerais bien avoir votre avis sur les nouvelles. Alors, je sais pas si toi, tu joues en N3 du coup l'année dernière, donc tu n'as peut-être pas cette info. Toi, tu as un peu plus d'infos. Mathias, tu coachais en R2 l'année dernière, de mémoire. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux formats de championnat où on s'est retrouvé à 2 poules de 10?
sans phase haute, sans phase basse, où en fait tu joues 3 matchs, tu as 3 semaines de pause, tu joues 3 matchs, tu as 3 semaines de pause. C'est un peu ça, le rythme. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'est je trouve très ça compliqué. ouais, je pense aussi. C'est compliqué de garder le groupe concentré, de garder le rythme. Ouais, c'est quand même dur. Et puis même finalement, ta saison, les parce courses, que finalement, tes joueuses, tu les tiens en haleine pendant 3 semaines, où finalement, les séances sont tenues. C'est ça. Et puis après, t'as 3 semaines. Il n'y a rien qui remplace les matchs. C'est ça, on est d'accord. Et vous trouvez des matchs de. En fait, tu peux faire des matchs amicaux, mais c'est super compliqué. Tu trouves pas trop d'équipes non plus. C'est ça. C'est ça. Après, le concept du tournoi des étoiles, je trouve ça pas mal. On l'a fait il y a 2 ans. Vous l'avez gagné. Oui, on a gagné. Mais non, c'était quand même mais chouette. Tu vois, tu joues le tournoi des étoiles. T'es première, deuxième de chaque poule. Donc, supposons, là, ça va être Vanden Sieg si vous passez devant Sainte-Marie et Vire et Villers. Ok, supposons. Au final, je te le souhaite. Franchement, Mathias, je te le souhaite. Mais supposons que tu gagnes le tournoi des étoiles, Mathias. D'accord. Et tu termines 4e ta saison, tu montes pas. Ouais, c'est ça. Mais quelque part c'est un peu compréhensible parce que imaginons tu gagnes si par exemple le fait de gagner le tournoi des étoiles t'assurait ta montée en N3, mais pourquoi tu lâches le championnat, quoi. Pourquoi pas faire dans ces cas-là cette fameuse poule haute qu'ils avaient l'année dernière, où tu te dis en fait ça serait peut-être pas un peu tournoi plus des étoiles, poule haute et les 4 derniers play-off et les 4 premiers de la poule haute play-off, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas déconnant. Tu vois, ça serait peut-être plus logique et on aurait des poules de 12 au lieu d'avoir des poules de 10. T'aurais déjà plus de matchs. Ouais, c'est ça, parce que là, tu joues. on a quoi 10 équipes, donc tu joues 9, 18 matchs. Ouais, c'est ça, donc ça va. Finalement, la première erreur, tu la payes cash, quoi. Donc, et ta dynamique de championnat, elle est toute différente. C'est ça, en fait, tu gagnes tes premiers matchs. Je sais que c'est ce qu'on a fait à Fure. Tu gagnes tes 3 premiers matchs, entre guillemets, t'es maintenu, quoi. C'est un peu ça, c'est moche à dire, mais c'est plus compliqué pour la suite, quoi. Et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ? Comment vous vivez, vous, dans le club, ces arrêts constants, genre 3 semaines. Nous, ça ne nous dérange pas plus que ça au niveau du groupe. C'est pas pour autant qu'on fait des petites pauses au niveau des entraînements. C'est assez régulier. Pour l'instant, on ne ressent pas petit défaut de match tous les 3 week-ends. C'est pas gênant. Après, c'est sûr que ça peut casser une dynamique, je pense. Surtout si, nous, par exemple, là, on enchaîne 3 victoires d'affilée. Là, on n'a pas match ce week-end. À voir ce que ça donne par la suite, mais en soi, nous en tout cas, à l'heure actuelle, ça nous pèse pas tant. Donc, sachant que vous, à Vendôme, en plus, vous potentiellement, c'est ce qu'on a discuté avant, je pense qu'on peut le dire, sous couvert de Jacques, mais j'ai pas discuté avec lui, mais c'est la remontée sous 2 ans. Oui, c'est l'objectif sous 2 ans, effectivement. Après, vu qu'on sort d'une saison compliquée l'année dernière, là, l'objectif, c'est de reprendre confiance, de reprendre du plaisir à jouer, parce que c'est sûr que c'est pas évident de faire l'ascenseur comme ça, une montée-descente, c'est pas cool pour le groupe. Après, le point positif dans tout ça, c'est que le groupe, il aurait pu exploser suite à ça. Au final, vu qu'on est toutes très solidaires et qu'on est un groupe de potes, en fait, de base, le groupe a quand même bien vécu suite à ça. Donc, l'objectif à long terme, ça serait de remonter à N3. Après, à voir comment se passe la saison, on va pas se prononcer trop vite, mais... c'est l'objectif du club. Et toi, du coup, à voir ce qui va se passer sur ta saison, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en sachant qu'à la base, ma présidente me dit viser le tournoi des étoiles. Donc ça permet aussi d'avoir un objectif à moyen terme. Après, ça annonce quand même quelque chose. Ouais, voilà. Viser le tournoi des étoiles. Ouais, mais justement, parce que tu es capable, finalement, sur 9 matchs, de jouer quelque chose. Après, sur toute une saison, c'est un peu plus compliqué. Donc finalement, nous, si on arrive, notre objectif sera atteint si on va au tournoi des étoiles. Voilà. Après, on verra comment la saison se poursuit. Mais l'objectif, c'est ça. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne saison, puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Full Court. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Vous retrouvez la liste de tous les matchs juste à côté de moi. Puis je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Ciao. Ciao les gars.